Moi j'ai fait de la musique de variété avant et justement je trouvais que le carcan était trop limité parce qu'on est tout le temps dans la même structure, tout le temps dans le même type de mélodie et que ça doit être joli. Et ce qu'il y a de génial et ce que j'adore dans la musique de film, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. Et de temps en temps, on s'en aperçoit même pas forcément. J'aime bien faire de l'underscore qui va pas se remarquer, mais qui va influencer la manière de percevoir les choses. Et ça peut être bêtement d'essayer de souligner un sourire, et le sourire va prendre un sens, je sais pas, un sourire ça peut être sardonique, ça peut être joyeux, enfin il y a plein de manières d'aller l'orienter, et c'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve aussi génial, c'est de pouvoir aller vers de la musique qui n'est pas forcément que mélodique ou que belle. J'adore faire ça, j'adore faire des grands thèmes, des choses aux cordes qui sont très belles, mais j'aime beaucoup aussi aller dans des expérimentations ou plus atonales ou plus électroniques. L'idée qu'on n'ait pas de frontières, c'est ça que je prends plaisir à explorer le plus possible. J'ai eu les scénarios avant le début du tournage, et on a commencé à discuter de l'ambiance musicale et de ce qu'il voulait. Je lui ai fait des propositions avant qu'il parte, voilà, en gros, pendant qu'il était en repérage. Il avait tout de suite des envies très précises aussi. Il voulait aller vraiment dans le thriller, quelque chose de très froid, de très épuré. Au début, on est parti vers quelque chose de très atonal, et qui était intéressante, et de très sourd aussi. Un mot qui est revenu souvent, c'était cotonneux. Il y avait comme ça, comme une espèce de grosse machine, mais qui est filtrée, qui revient. Mais après, on a développé aussi d'autres choses. Il y a eu très vite des voix qui se sont imposées, comme un peu les voix du passé. Alors, je ne vais pas dévoiler l'histoire et tout, mais il y a forcément des histoires de réminiscence. Et donc, on a été explorer, pas de manière trop appuyée, mais des voix qui reviennent un peu, des chœurs enfantins, qui est une sorte de leitmotiv qui revient régulièrement au cours de la série. Les détenus dangereux, c'est comme des fauves. Tu les lâches jamais du regard. Capitaine Servaz? Ouais. Capitaine Ziegler, je commande la brigade de recherche de Saint-Martin. Comment il a pu arriver ici, ce connaissant? J'essaye de jamais être que dans le premier degré, toujours donner un contrepoint, ou essayer d'être plus dans la tête des personnages que de redire ce qui se passe à l'écran. Et justement, le premier épisode met en place les choses, et on est vraiment dans une atmosphère, dans une ambiance, et d'avoir cette notion d'énorme espace et de solitude. J'ai du mal à croire qu'il tire les ficelles depuis sa cellule. Il a toujours une longueur d'avance. Il est si effrayant. Ça fait 10 ans qu'il est enfermé. Il sortira jamais. Pourquoi il s'en prendrait à un animal, alors que son truc à lui, c'est les femmes? Il aime pas les choses trop classiques, donc et puis c'est un bonheur justement de retravailler musicalement dessus, parce que les cadres sont déjà décalés, donc il y a un côté où on peut amplifier ça, on peut amplifier cette espèce de mystère. On sait pas au début quels sont les bons et les mauvais côtés, la part sombre de chaque personnage, donc voilà, c'est encore c'est intéressant. Ils étaient très contents, mais en même temps, voilà, ils ont aussi des envies précises. Comme il y avait plusieurs personnes, il y avait souvent... mais moi j'ai travaillé aux États-Unis aussi, où il y a un côté comme ça, où la musique vient comme un outil de post-production, changer un peu la perspective d'une scène après le tournage. Ça peut paraître évident, mais rajouter une musique inquiétante sur un plan qui n'est pas inquiétant va donner une orientation qui est différente. Je trouve que ça transforme comme la lumière peut transformer un plan, comme le maquillage, comme un décor, et c'est beaucoup utilisé comme ça. Alors il y a le côté premier degré où de temps en temps c'est obligé, voilà, ils vont trouver que telle scène n'a pas assez de tension et on va aller plus dans la tension, mais jamais rester juste sur ce premier abord, essayer de rajouter quelque chose, d'essayer de développer, après c'est toujours subjectif, mais un peu ce qui se passe dans la tête des personnages, leur confrontation, même si c'est pas dit dans les dialogues ou si ça a été dit à un autre moment. Essayer de faire des liens comme ça de temps en temps qui sont
des liens un peu subtils, mais que personne va forcément directement voir. On n'a pas vraiment développé de thème au sens historique du terme, mais on a eu des ambiances ou des sons qui sont revenus et qui font comme ça des liens entre les personnages, entre les situations. Et ça, c'était intéressant à développer aussi et à faire évoluer. C'est un certain luxe d'avoir le temps d'expérimenter, le temps de trouver une voix qui peut marcher par exemple sur une scène, mais dans la continuité de l'histoire qui marche moins, et finalement on a évité des pistes, on n'a pas été du tout dans... Il y a des cordes, mais elles sont toujours au bord, sur la brèche, sont un peu comme ça, limite fausses, mais parce que tous les personnages, on sait pas vraiment forcément quelles sont leurs fêlures, et donc on a été là-dedans. Les grands solos de violon ou les grandes envolées de cordes, il n'y en a pas vraiment. Et pourtant, il y a des cordes quasiment partout aussi. On a un cheveu. De qui? De Julian Hirtman. C'était le parrain de ma fille. Il n'est pas question que tu t'occupes d'Hirtman. Personne ne connaît mieux que moi. Maintenant, on rend la musique sous forme de stem. C'est-à-dire qu'on sépare les différents éléments. Je sais pas, par exemple, il va y avoir les cordes, il va y avoir les cuivres, il va y avoir les percussions. Et résultat, comme ça permet de pouvoir moduler. Idéalement, à l'origine, c'était si jamais il y a quelque chose qui va gêner pour la compréhension, je sais pas, d'un dialogue, par exemple. Avant, on était obligé d'enlever totalement la musique. Là, grâce à ça, on peut dire, je sais pas, c'est les cuivres qui gênent. Hop, on baisse ou on enlève les cuivres, mais le reste peut rester. Et ça permet de moduler. Donc il y a des morceaux que j'ai redécouverts parce que ils ont pris une autre optique que ce que j'avais moi donné. Mais c'est le jeu aussi, c'est un travail collaboratif, quoi. Enfin, de toute façon, après, c'est tout l'intérêt de la musique à l'image, c'est que je fais pas de la musique juste pour de la musique. Je fais partie de toute une équipe et de toute une chaîne, et voilà. Et il y a une interaction, de même que j'ai eu beaucoup d'interactions avec le monteur Stéphane Mazaleg, où on a pas mal échangé. Il me décrivait de temps en temps des situations sans forcément m'envoyer les images, ça m'inspirait. Après, voilà, il y a eu différents échanges comme ça, et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien.